Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cette série d'épisodes, je t'emmène dans mon quotidien, parfois sur les routes, en van life, dans la nature ou dans ma tiny house. Alors bienvenue à vous dans un tout nouveau chapitre. Hello! Alors aujourd'hui, on est dans la nature encore une fois et on est un petit peu dans la brume, pas autant que la dernière fois parce que là cette fois-ci il pleut. Il y a eu de la neige ici à l'endroit où je me trouve, mais avec la pluie ça va vraiment complètement la faire disparaître je pense parce que là ça devient mi-neige, mi-eau et du coup c'est pas très agréable pour marcher. Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer un endroit que j'aime beaucoup, qui est une petite cabane dans les bois. Juste attention, si l'un ou l'une d'entre vous reconnaît cette cabane, s'il vous plaît, ne dites pas le nom de la cabane ni le lieu où elle se trouve parce que c'est important de préserver l'endroit et de pas faire venir des gens ici. Et voilà, donc on va aller voir cette petite cabane, on va passer un petit moment là-bas et surtout j'ai besoin de vous parler parce que comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on a atteint 30 000 €. Donc j'ai besoin de vous en parler. Laisse-moi faire une petite pause dans cette aventure de brume pour te parler du sponsor de cette vidéo, KF Concept. KF Concept, si tu ne connais pas, c'est une marque qui crée des trépieds, des semelles, des sacs, des fils trendés, etc. En gros, tout ce qui est nécessaire à un photographe ou à un vidéaste. Et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer ce sac que j'ai hâte de vous montrer parce que je le trouve vachement plus adapté à mon travail que le sac que je vous ai montré justement dans une autre vidéo qui est un petit peu plus adapté à la photographie de ville alors que celui-ci est vraiment adapté pour la photographie outdoor. On a une première poche ici, on a deux emplacements pour tout ce qui est batterie, carte SD, etc. Ça paraît pas comme ça mais tu peux quand même ajouter quelques trucs. Ensuite tu as une autre poche ici tout en bas. De base il y avait ceci à l'intérieur de cette pochette et en fait c'est une autre pochette dans laquelle tu vas pouvoir mettre petit boîtier, petit objectif et tu as une anse aussi pour que cette petite pochette devienne aussi un sac en fait. Moi je l'ai enlevé parce que là actuellement j'en ai pas d'utilité mais je sais que si typiquement j'ai envie de faire une sortie où je fais uniquement de la photo de paysage, et ben c'est le genre de truc que je pourrais carrément prendre avec juste un boîtier, un autre objectif et puis partir comme ça et ce sera vraiment parfait pour ça. On a aussi une protection de pluie, pour le protéger de la pluie tout simplement. Ça c'est vraiment la poche principale où tu vas pouvoir mettre vraiment tout ce dont tu as besoin pour partir faire tes photos. Tu peux vraiment mettre un gros téléobjectif, surtout que tu as la possibilité d'enlever la séparation qu'il y a vraiment entre les deux poches ici à ici et donc tu as vraiment l'entièreté du sac qui peut largement accueillir du coup un téléobjectif beaucoup plus imposant. Il y a des renforts vraiment au niveau du dos, ce qui peut vraiment être confortable quand tu vas faire de la randonnée et que tu veux faire de la photo en même temps. Tu as vraiment un sac qui va vraiment bien maintenir ton dos. Et puis ce qui est vraiment cool et que j'ai découvert hier dans la brume, c'est ces deux petites accroches. Je viens juste de comprendre un truc avec mon sac de chez KF Concept qui est trop stylé. C'est trop bien. Tu peux soit le laisser comme ça, soit le mettre comme ça. Moi je préfère parce que comme ça le sécurise complètement. T'es sûr de pas avoir de problème. Mais c'est trop bien. Alors je voulais aussi vous parler d'autre chose que KF Concept m'a envoyé. C'est ceci. Des petites pochettes avec tout simplement à l'intérieur des filtres ND. En fait un filtre ND c'est super intéressant pour faire de la photo ou de la vidéo quand il y a une très très forte lumière. En fait tu viens mettre ça directement sur ton objectif pour le rendre plus sombre et ne pas devoir fermer ton diaphragme ou augmenter ta vitesse d'obturation en fait. Et vous allez voir ce que ça fait.
Et moi je me suis un petit peu amusée avec ça dans la brume quand il y avait vraiment le soleil qui tapait derrière. Ça faisait une lumière tellement forte que c'était vraiment compliqué de faire des images et du coup j'ai ajouté ça et c'était juste parfait. Puis vous avez des petites pochettes en plus donc ça c'est tout bénef. Voilà pour cette petite communication commerciale. Merci beaucoup de m'avoir écouté et merci à KF Concept d'avoir sponsorisé cette vidéo. Mais voilà la petite cabane. À l'intérieur, t'as un poêle où il y a de temps en temps des gens qui laissent du bois. Ça c'est cool parce que c'est les randonneurs, etc. C'est uniquement de la gentillesse en fait, des gens qui viennent mettre du bois. Puis là, le petit poêle. Et là ici on a un autre étage en fait, on monte au-dessus et on a une mezzanine en haut. Donc là il fait hyper noir donc vous verrez absolument rien. L'idée c'est de dormir là-haut. Tu as 2 tables, quelques chaises, des bancs. C'est rudimentaire mais ça fonctionne bien quand tu as besoin d'un abri. Et tu es en randonnée dans les neiges. Ça marche. Voilà, c'est ici qu'on va s'installer un petit peu et puis on va discuter, vous et moi. J'avais envie de vous faire ce petit moment où on prend le temps de discuter ensemble ici dans cette petite cabane que j'aime trop. Parce qu'honnêtement je suis dans le cosmos de fou depuis hier, depuis même avant hier. Vous le savez maintenant, j'ai fait un financement participatif pour mon projet de film, le moyen métrage, Le refuge des vieux arbres. Vous avez vraiment été incroyable. Honnêtement, là tout de suite, je me rends pas compte de ce qui vient de se passer et de la quantité de personnes qui étaient derrière moi pour ce financement. Je me rends pas compte parce qu'en fait vous avez été 720 personnes à participer à la cagnotte et on a atteint 30 000 euros. Je me disais si j'atteins 25 000 euros ce sera déjà incroyable, vraiment. Et là en fait, la veille que le financement se termine, on était déjà à 25 000 euros. Sur le site du financement participatif, il y a 29 000 euros 57 qui ont été récoltés. Et en fait, à côté de ça, il y a un gars adorable qui m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire qu'il avait envie de me soutenir, mais qu'il vivait en Indonésie. En fait, il n'arrivait pas sur le site KissKissBangBang, il n'arrivait pas à faire le don. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, tu peux toujours me faire un PayPal et moi, je mettrai cet argent sur le budget du film, évidemment. Et il m'a fait un virement de 1 000 euros. C'est le plus gros contributeur. C'est fou. Et le pire, c'est que ce gars m'a dit qu'il demandait rien en retour, il voulait rien, il voulait pas de contrepartie. Évidemment, je vais quand même le mettre dans les grands mécènes parce que c'est pas possible, je peux pas ne pas le mettre. Et il m'a dit un truc qui m'a touchée. Il m'a dit je fais ça mais je demande rien en retour parce que juste ça me touche en fait, parce qu'en Indonésie je vois qu'il y a une déforestation qui est incroyable et je sais juste pas quoi faire et ton projet il est tombé là et je me suis dit ok, je participe à ça parce que j'ai envie de montrer en fait l'importance de nos forêts et des anciennes forêts, etc. Et il m'a dit si jamais un jour t'as l'occasion de soutenir un projet qui te touche, qui te parle vraiment, juste fais-le. Et peut-être qu'on commencera une chaîne bienveillante où un jour toi tu feras ça pour quelqu'un et puis tu lui diras et puis cette personne peut-être refera la même chose. J'ai trouvé ça très très beau. Donc je vais le faire. Je le ferai peut-être pas tout de suite mais en tout cas je vais vraiment essayer de garder ça dans un coin de ma tête et si je vois quelque chose qui vraiment me parle, me touche et que j'ai envie de soutenir, j'essaierai de faire comme lui et d'aider à financer un beau projet. Prenez un petit thé, posez-vous. Moi mon petit thé il commence à être bon. Mon cœur, il est rempli de joie. Il y a 720 personnes qui se sont dit « je vais donner un petit peu d'argent pour ce projet ». Et je sais que quand tu donnes de l'argent pour un projet, c'est que vraiment tu y crois. C'est juste incroyable. Au moment où on a dépassé les 25 000 euros, et d'un coup, je me suis dit « waouh, ça y est, on a atteint le premier objectif et ça va le faire ».
je vais pouvoir ne serait-ce que commencer ce film. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré vraiment. J'ai pleuré à chaudes larmes et j'étais vraiment très choquée. Et puis après, j'ai eu un moment de déni. Je sais pas, c'est trop bizarre. Je vous dis là maintenant, je suis un peu dans ce truc où je comprends pas trop ce qui se passe. 30 000 euros quoi, donc 5 000 euros de plus. C'est de la folie en fait. Le début du tournage sera en début juin 2024. Pourquoi est-ce que le tournage ne se fait pas tout de suite? Déjà, il y a tout un processus avant que je dois mettre en place avant de partir en tournage. Et puis en plus de ça, il y a une méthodologie que je veux respecter et des saisons bien spécifiques que je veux respecter. Je sais que ce voyage va être fait de tout un tas de choses. Je sais que je vais être aussi face à des désillusions. J'ai eu une utopie dans la tête d'aller voir les dernières traces de forêt primaire, mais je sais que certaines parties ont été ou vont être exploitées. Du coup, je vais aussi devoir comprendre tout ça et vous le partager dans le film parce que je veux vous partager toutes mes découvertes, qu'elles soient positives ou négatives. Mais comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, j'ai envie que ça reste un message positif parce que je pense qu'on en a vraiment besoin et moi, la première, j'en ai vraiment besoin. Puis qu'on découvre vraiment toute la beauté, le savoir, le pouvoir, les promesses des dernières forêts primaires d'Europe. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois. J'ai déjà trouvé 3 sponsors, ce qui est super chouette. Mais j'aimerais peut-être essayer d'en trouver un petit peu plus pour pouvoir boucler en fait le budget du film qui est quand même de 40 000 euros. Donc on a encore 10 000 euros à trouver. Donc il va encore falloir chercher un petit peu. Ce film en fait, ça fait 10 ans que je veux le faire. Pas forcément ce film, on va dire, sur les forêts primaires. Dès que j'ai commencé mes études de cinéma à Bruxelles, j'ai eu envie de faire un film. Et ça a toujours été un de mes objectifs ultimes. Et il y a encore quelques années, pendant une FAQ d'ailleurs ici sur ma chaîne, je vous avais dit que je voulais faire un film avant mes 30 ans. Et ce qui est drôle, c'est que je vais fêter mes 30 ans pendant le tournage du film. Je commence à avoir un peu froid et je grelotte un peu. J'ai peur de choper la crève. Le montage du film se fera début janvier, un truc dans le genre 2025, et le film sortira dans l'année 2025, sachant que peut-être j'essaierai de faire 1 ou 2 projections en salle. Ce serait vraiment trop chouette de pouvoir partager ça avec vous sur un grand écran, juste un peu avant qu'il sorte sur YouTube, parce que l'idée c'est qu'il sorte sur YouTube en libre accès. Mais voilà, je vais arrêter de me projeter, on est très loin encore de tout ça, ça va prendre très longtemps. Et j'espère que vous serez patients et patientes, parce que c'est un processus qui prend du temps, et j'ai envie de prendre le temps de le faire. J'ai pas envie de me précipiter, en fait, j'ai vraiment envie de prendre le temps de le faire, que ce soit à la hauteur de mes attentes, et pour ça, je sais qu'il faut que je prenne mon temps. C'est vraiment important. Ah oui, ça fait du bien ça. Je sais pas si du coup c'est peut-être plus très étanche. Voilà, merci encore une fois, du plus profond de mon cœur. Sachez que je ferai tout pour faire en sorte que ce film soit un bout de mon âme. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de le faire. Sur ce, je vais arrêter de parler parce que je pense que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue, encore une fois. Ah bah non, c'est plus étanche du tout en fait. Non, c'est avec cette petite catastrophe parce que de toute façon, je vous dis, depuis 2 jours, je suis dans le cosmos et du coup, je fais plein de conneries. Enfin, je fais tomber des trucs. Ça va pas. Ça va pas des masses. Je suis trop... Je suis ailleurs quoi, je suis vraiment ailleurs. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était plutôt calme, c'était plutôt posé. En même temps, toutes mes vidéos sont plutôt calmes et plutôt posées, on peut le dire. Puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Bah oui. Voilà, tu vois. Quand je dis que je fais n'importe quoi, mon câble il est accroché à moi, évidemment que ça tombe. Allez, bisous.